Bonsoir, je suis Verna Verspiren et je vais vous parler de Maryse Condé, de son livre Traversée de la mangrove. Comme vous savez, Maryse Condé vient de recevoir le prix Nobel alternatif pour la littérature et un peu plus de détails sur elle avant de parler du roman et des voix féminines dans le roman. Alors, qui est Maryse Condé? Elle était étudiante à la Sorbonne. Elle était née en Guadeloupe. Après avoir fait ses études à Paris, elle a voyagé en Afrique. Elle était enseignante. Elle a vécu dans plusieurs endroits francophones, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Elle était journaliste pour le BBC et en France. Elle a enseigné à Columbia University à New York, où elle présidait sur le Centre des études françaises et francophones depuis sa fondation en 1997 jusqu'en 2002. Et elle partage son temps entre son île natale de Guadeloupe et New York. Maryse Condé a publié une trentaine de romans, des pièces de théâtre et des essais. Dans son écriture, elle traite de plusieurs thèmes: l'esclavage, la colonisation, la vie antillaise, la vie des femmes, l'Afrique. Elle a reçu plusieurs prix tout au long de sa carrière littéraire, y compris le Grand Prix littéraire de la femme en 1986 pour le roman Moi, Tituba, sorcière, le prix de l'Académie française pour le roman La vie scélérate en 1988, le prix Marguerite Yourcenar pour Le cœur à rire et à pleurer en 1999, le prix Tropique de l'Agence française de développement en 2007 et en 2015, elle faisait partie avec Alain Mabanckou, dont nous lisons le livre Vert cassé. Elle faisait donc partie des écrivains retenus pour le Man Booker International Prize. Et voilà, bien sûr, on sait qu'elle vient juste de recevoir le prix alternatif de Nobel de littérature. Sa réaction était ceci: je suis très heureuse et très fière d'avoir ce prix, mais permettez-moi de le partager avec ma famille, avec mes amis et surtout avec tous les gens de la Guadeloupe qui seront émus et heureux de me voir compensée. Pour ce prix, elle recevra 100 000 € et le prix sera remis le 9 décembre. Avant de discuter les voix féminines dans le roman Traversée de la mangrove, je voudrais parler du terme féministe. Selon Maryse Condé elle-même, elle n'est pas féministe. Elle rejette ce mot féministe. Elle dit une féministe. Qu'est-ce que c'est que cela? Dans l'article de Julie Brugier de l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, l'auteur constate que dans ses entretiens, essais et œuvres romanesques, Maryse Condé fait preuve d'une certaine méfiance à l'égard du féminisme. En 1993, elle a dit en réponse à la question de si elle se considère féministe: « On m'a demandé cela 100 fois et je ne sais même pas ce que cela veut dire exactement. Alors, je ne pense pas l'être. » Condé évoque pourtant les modèles féminins qui l'ont influencée. Elle dit: « J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère, deux caractères forts, tout comme mes sœurs et comme mes autres femmes que j'ai connues en Guadeloupe. Elles n'abdiquaient pas face à l'adversité. Je ne me considère pas comme une féministe. J'écris sur ce que je connais. » Alors, quelles sont les voix féminines dans Traversée de la mangrove? Il y a 7 personnages dont je vais parler, donc 7 voix féminines. Et donc, ces voix féminines, je trouve, sont des mélanges du passé et de la vie moderne. Alors, notons d'abord qu'on peut penser que Condé se sent plus proche de ces personnages féminins car elle est présente dans la première personne en utilisant « je », comme nous avons discuté pendant notre étude du livre. Alors, dans l'ordre des chapitres, on rencontre les 7 voix féminines suivantes. D'abord, Mira. Mira est le seul personnage à avoir 2 chapitres dans le récit. Cette jeune femme a grandi sans mère, car sa mère est morte dans l'accouchement, c'est-à-dire en donnant la vie à Mira. Mira est belle, rebelle et indépendante.
Elles se sont plus parties de la terre et surtout à l'aise dans l'eau qu'avec les personnes. Pourtant, elle quitte la maison de son père pour aller vivre avec un homme qui a presque l'âge de son père et elle tombe enceinte de cet homme, Francis Sancher. Avant de connaître Francis, elle a vécu une relation incestueuse avec son demi-frère. Le lecteur voit que Mira se sent libérée lors de la mort de Sancher et décide de quitter la maison de sa famille pour suivre les traces de la vie de Sancher. Dans cette décision, elle se montre indépendante et rejette ce que sa famille attend d'elle. Elle dit que sa vraie vie commence avec la mort de Sancher, exactement comme sa vie à elle avait commencé avec la mort de sa mère. La deuxième voix féminine qu'on voit, c'est Mont Sanson, 63 ans, qui a toujours vécu à Rivière-au-Sel et elle incarne le passé de l'esclavage. Un de ses ancêtres avait été cravaché à mort par un blanc auquel il n'avait pas voulu céder le passage. Pourtant, son fils s'est marié avec une femme blanche. Une femme blanche dans notre famille, je lui ai dit, heureusement que ton papa n'est plus sur cette terre pour voir ça. Mais son fils l'a contredit en riant. Maman, tout ça, l'esclavage, les fers aux pieds, c'est l'histoire ancienne. Il faut vivre avec son temps. C'est de la page 82. Peut-être, se dit Mon, mais elle n'est pas convaincue. En plus, elle a le don de voir. Sa mère voyait avant elle. Elle voit les choses dans la vie des gens. Et dans cette partie de sa vie, elle représente encore la vie antillaise, pas la vie française moderne, mais la vie antillaise, et pas la vie française imposée par les métropoles. Alors, nous voyons aussi Dina, un personnage très important. Dina est la femme de Loulou Lamolle. Dina est une femme qui, après son rencontre avec Francis Sancher, décide définitivement de quitter son mari. Comme Mira, elle décide aussi de rompre avec la coutume et ce qu'on attend d'elle. Même avant son mariage, sa mère l'avait avertie de faire attention dans l'amour en chantant, on voit ça à la page 101, « Ah, n'aimez pas sur cette terre, quand l'amour s'en va, il ne laisse que les pleurs. Ah, n'aimez pas sur cette terre, quand l'amour s'en va, il ne laisse que les pleurs. J'ai pris mon cœur, j'ai donné à un ingrat, à un jeune homme sans conscience qui ne connaît pas l'amour. » Quand Dina a fait la connaissance de son futur mari, sa mère l'a averti encore en disant « Il a 3 garçons brigands et une fille bâtarde. Tout ce qu'ils cherchent, c'est une bonne pour eux. Voilà ce que tu seras. » Je ne l'ai pas écouté. Pourtant, la mère de Dina avait raison. L'amour est parti dans ce mariage. Mais sa relation avec son cher change sa vie. Grâce à lui, je n'ai plus vu ni entendu Loulou. Et en parlant de comment elle souffre avec Loulou, son cher l'a fait comprendre qu'elle peut quitter Loulou car elle lui dit « C'est le lot des femmes tout simplement, mais tu es encore jeune et belle. Pourquoi restes-tu à la tâche? Pourquoi ne t'en vas-tu pas? » Alors Dina pense « M'en aller? Où donc? » Plus tard, quand elle apprend que son cher était avec sa belle-fille et aussi avec la jeune Vilma, Dina se dit « Ma résolution est prise. Je quitterai Loulou et Rivière-au-Sel. Je prendrai mes garçons avec moi. Je chercherai le soleil et l'air et la lumière pour ce qui me reste des années à vivre. » Donc, avec ce personnage, Condé nous montre, avec Mira aussi, les femmes qui représentent les femmes guadeloupéennes que Condé a connues en grandissant, des femmes fortes qui font face à leurs problèmes et qui agissent pour avoir un avenir plus positif. Alors, le 4e personnage dont je voudrais vous parler, c'est Lécolie Timothée. Elle est la femme qui a trouvé Francis Sancher mort. Ancienne institutrice, elle a vu avec tristesse les changements dans son pays et se sent isolée parmi les gens de son pays, car elle a plus de moyens, elle a des servants. À leurs yeux, donc, j'étais une traîtresse. Je souffrais de cet isolement, car j'aurais voulu qu'on m'aime, moi. Je ne savais pas que le nègre n'aime jamais le nègre. Ici, Condé fait des commentaires sur la société noire. Appréciée par l'administration française, elle est devenue directrice de l'école, partagée entre son pays et son travail. Lucadie est seule, sans amant ou mari, et elle reste isolée.
C'est un personnage qui mélange les contradictions de la vie guadeloupéenne sous le régime français dans les yeux de Condé. Alors, le cinquième personnage que je voudrais discuter est Rosa, la mère de la jeune Vilma. Rosa était mariée avec un homme, Sylvestre, et personne ne m'a demandé mon avis, elle nous dit. Elle a 2 garçons dont le père s'occupe avec beaucoup d'attention, et puis une fille qui est morte à l'âge de 3 mois. Vilma est née peu après la mort de sa sœur aînée, mais Rosa reste triste à cause de la mort de la fille aînée. Elle en veut à Vilma de vivre quand ma bien-aimée n'était plus. Et ici, Condé pose une question fondamentale. Sommes-nous maîtres de notre propre destin, ou est-il vrai, comme pense Vilma, ou que pense Rosa plutôt, qu'il ne faut pas chercher le malheur des enfants est toujours causé par les parents. Pourtant, à cause d'avoir rencontré Francis, Rosa décide de demander pardon à Vilma. Sortie de mon ventre, je t'ai mal aimé, je ne t'ai pas aidé à éclore et tu as poussé, rabougri. Il n'est pas trop tard pour que nos yeux se rencontrent et que nos mains se touchent. Donne-moi ton pardon. Donc Rosa voudrait demander pardon à Vilma à la fin du livre. Alors, le 6e personnage dont je voudrais parler est Vilma, la fille de Rosa. Vilma n'échappe pas de voir la tristesse de sa mère, Rosa, lors de son existence, mais elle échappe à la tristesse de sa vie en allant chez Francis et elle est sa maîtresse lors de sa mort. Elle attend un enfant par lui et se sent désespérée par sa vie. Son chapitre commence et finit avec « Je voudrais être mon aïeule indienne pour le suivre au bûcher funéraire ». Avec cette phrase, Condé nous fait penser sur son choix des femmes indiennes, au moins d'une certaine époque. Ici, le seul espoir pour Vilma est les efforts de sa mère de se faire pardonner et de l'aider au futur. Alors, Dodos Pélagie est le dernier personnage que je voudrais discuter. Dodos, comme Rosa, n'avait pas de choix dans son mariage. Elle a dû se marier avec Emmanuel Pélagie pour sauver sa famille. Ce serait la main dans notre désert, a dit sa mère, à la page 206. Le mariage n'est pas heureux. En plus, son fils Sani a souffert d'une hémorragie cérébrale peu après sa naissance et reste diminué pour la vie. Son cher aurait voulu aider ce garçon, mais Dodos a refusé. Pourtant, après la mort de son cher, elle décide de prendre la chance qu'il a offerte. Désormais, elle se dit, je prendrai soin de lui, je frapperai à la porte de chaque hôpital. Voici le temps de mon recommencement. Encore ici, on voit un personnage féminin qui fait face à ses difficultés et essaie d'améliorer sa vie, comme Condé a observé dans ses propres connaissances en Guadeloupe. Alors, on peut voir dans la représentation de ces 7 voix féminines que Maryse Condé nous a montré les femmes de tous les âges et toutes les circonstances et la plupart ont décidé de prendre leur vie en main pour avoir un futur plus heureux. Alors, merci de m'avoir écouté. Je dirais que la lecture de ce roman me donne envie de lire plus de littérature de Maryse Condé. Alors, je vous souhaite tous une bonne fin de notre cours de littérature. Au revoir.